Salut tout le monde, c'est Skyrose, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une partie sur Black Ops 2. Et oui, depuis le temps qu'on attend ce jeu-là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir y jouer enfin. Et pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Alors là, j'ai montré un petit peu les killstreaks que j'ai utilisés sur la partie parce que malheureusement, je n'ai pas le jeu en français et je ne saurais pas vraiment dire comment les noms en français en fait. Donc il faudrait que je m'y mette un petit peu là-dessus parce que d'habitude avec les jeux avec Treyarch, on peut avoir le jeu en français si on met la console en français, mais cette fois-ci, on peut pas. Donc je crois que ça sera pour moi en espagnol ou en anglais, donc peut-être qu'après je le mettrai en espagnol un petit peu pour le fun, pour changer. Enfin, mais en moins, voilà, ma première partie, enfin pas ma première partie, mais la première partie que je vous présente sur Black Ops 2, ça va être avec le pistolet mitrailleur MSMC. Voilà, c'était pour tester un petit peu les armes, c'est vrai que je les connais pas vraiment, puisque pour la plupart ce sont des nouvelles armes, et bon, les pistolets mitrailleurs ont l'air quand même plutôt pas mal dans ce jeu-là, donc j'ai voulu m'y tester un petit peu, et pour l'instant, c'est vrai que c'était assez satisfaisant le bilan. Alors pour la classe que j'ai utilisée en atout, j'ai utilisé donc poids léger, j'espère que je vais pas me tromper, hein. Voilà, poids léger, voilà, on voit là indétectable, enfin non pas indétectable, sans froid et conditions extrêmes. Alors c'est vrai que conditions extrêmes et poids léger, c'est un petit peu les classiques dans les atouts, notamment pour l'utilisation du pistolet mitrailleur, pour être plus rapide et plus fluide dans les mouvements, puisque de toute façon l'avantage, enfin le côté principal de cette utilisation de cette arme là, c'est d'être au plus proche de l'ennemi, puisque à distance c'est pas non plus le top, même si il s'est avéré quand même que à distance c'est quand même plutôt pas mal cette arme là. Alors effectivement là la map est relativement petite, ou du moins l'action est relativement reprochée, donc on se rend pas vraiment compte. J'ai pas réellement testé ce type d'arme là sur des grandes maps, mais c'est vrai qu'en règle générale sur les maps que j'ai pu tester sur ce jeu là, même si elles sont grandes, l'action reste toujours plus ou moins rapprochée, donc du coup c'est pas vraiment grave si on utilise un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut, à part peut-être sur Turbine qui est là vraiment très espacé, mais bon, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour moi pour parler vraiment en détail de ce jeu là, puisque je suis encore dans la phase de test et de découverte, même si hier après-midi j'ai quand même joué pas mal. Je suis arrivé au niveau 36 ou 37, tu vois, on verra vers la fin, puisque ça c'est une partie que j'ai faite ce matin, donc voilà, c'est le niveau où j'en suis pour le moment, et voilà, quand même assez satisfaisant jusque là. On monte quand même assez vite en expérience. Je ne sais pas encore quels sont les effets des prestiges, etc. Ça j'en parlerai un peu plus tard dans les vidéos, puisque bon, pour l'instant c'est qu'une première vidéo, là c'est pour présenter un petit peu. Et c'est une map que j'apprécie, je trouve vraiment sympa cette map là, et en règle générale les maps sont plutôt correctes. Alors c'est vrai que c'est toujours pareil, un peu difficile au début, parce que on est là, il y a des nouvelles maps, et on les découvre un petit peu. Au début on dit ah j'aime bien cette map là, et on dit ah j'aime pas trop celle-ci, et finalement bon, au fur et à mesure du temps ça change un petit peu. Les maps qu'on aime bien au début, on vient par moins les aimer, enfin bref, et inversement. Donc voilà, comme j'ai dit, pour l'instant tout ça c'est un petit peu tôt, mais ça fait vraiment plaisir déjà de pouvoir jouer à un autre Call of Duty. Alors j'espère que vous l'avez, si vous ne l'avez pas, j'espère que ça sera bientôt en tout cas, puisque je pense qu'il vaut le coup quand même. Alors je vais pas dire non plus trop de bien de ce jeu là, parce qu'après les gens vont dire que Treyarch et Infinity Ward, non, Activision me paye pour dire du bien de ce jeu là. Malheureusement non, j'aimerais bien, dit-on, ce serait magnifique, mais malheureusement non. Bon, c'est un jeu qu'on apprécie, donc forcément on en dit du bien quand on l'apprécie. Et donc voilà, donc sur l'arme j'ai utilisé donc vous voyez le petit viseur laser, je pense c'est plus ou moins ce qui pourrait correspondre à visée solide, mais alors il n'y en a plus d'atout visée solide, ça serait comme un accessoire sur l'arme, donc ce qui est plutôt avantageux quand même, et quasiment, je vais pas dire indispensable, mais préférable d'utiliser avec un pistolet mitrailleur, puisque on va plutôt faire du tir au jugé plutôt que de viser, même si bon, la visée est quand même relativement rapide. Et j'ai utilisé donc le silencieux. Bon, c'était la première fois que j'utilisais le silencieux, donc je sais pas vraiment si c'est si efficace que ça, puisque de toute façon il y a, enfin je veux dire, pour l'instant il y a les gens, on campe pas trop, rush un peu partout, et donc on se retrouve facilement au combat et au combat rapproché. Donc bon, à voir après, avec le temps, les gens vont connaître un peu mieux le jeu, parce que c'est la communauté qui fait en fait le fait que le jeu devient plus ou moins intéressant et chiant ou pas. Donc on verra par la suite. J'espère vraiment que ce jeu-là restera au top de sa forme pour nous donner une longue durée de vie. En tout cas, bon, pour l'instant, voilà, donc ça joue plutôt pas mal. Alors
on voit toujours des gens qui campent un petit peu. Ça m'a fait rire hier parce que je voyais des gens, alors que le jeu n'était pas sorti hier encore officiellement, des gens qui campaient à la MP7. Alors je dis mais pourquoi acheter les jeux en avance pour camper à la MP7? Ils peuvent très bien le faire sur MW3, mais bon, on va pas non plus commencer à polémiquer. Mais bon, c'est vrai que pour moi je trouvais ça assez étonnant que les gens jouent à la MP7. Je veux pas critiquer cette arme, mais c'est une arme qui est présente déjà dans MW3 et les gens jouent avec cette arme là au lieu de plutôt se mettre à jouer avec un maximum d'armes pour découvrir un petit peu des nouveaux styles. Bon, c'est vrai que c'est une arme qu'on a depuis le début, donc effectivement, ça peut se comprendre. On verra si par la suite les gens gardent cette arme-là ou vous la laissez. Je trouverais ça un petit peu triste. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour juger. Donc voilà, c'est une partie que je trouve correcte. C'est vrai que c'est assez difficile de faire un bet de score et un bet de ratio. Surtout, pour l'instant, je dois avoir un ratio vraiment merdique. Je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Mais moi, j'ai un petit peu de mal à maintenir le ratio positif. Alors là, j'ai montré une bonne partie. Oui, mais malheureusement, elles sont pas toutes comme ça. J'aimerais bien. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo sur Black Ops 2, en espérant que ça vous a plu. Pour demain, je vous réserve un gameplay au sniper. Et puis voilà, bon, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Black Ops 2. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis. Si vous avez des questions sur Black Ops 2, n'hésitez pas, et puis je les répondrai sur le gameplay suivant. Mettez un petit pouce vert si la vidéo vous a plu, c'est la récompense, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.